Bonjour, bonjour, et bien me voici maintenant pour la guidance des énergies sur la semaine du 21 juillet au 27 juillet. D'accord? Guidance générale, je le redis à chaque fois, ça vous parle, ça vous parle pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ce qui compte, c'est que dans le maximum de gens se reconnaissent dans cette guidance, connaissent un petit peu les tendances énergétiques, qu'est-ce qui porte, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui arrive et quelle est la réponse apportée. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Allez, on est parti sur la semaine du 21 juillet au 27 juillet. Je vous remercie d'être présent et présente sur ma chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Et je vais voir ce qu'on me donne à vous dire. C'est parti du 21 au 27 juillet. Hop, oh bah, tout le paquet est décollé. Bon, on a... c'est comme ça, hein, tout le paquet est arrivé. Donc, on a la carte des amoureux, l'arcane numéro 6 au niveau du tarot. Alors, ça s'appelle les amoureux, mais c'est souvent plutôt une notion de choix entre le cœur et la raison. D'accord ? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Au niveau sentimental, c'est plutôt est-ce qu'on suit notre cœur ou est-ce qu'on suit notre raison? Ah, donc il y aura des choix et des questionnements. Et le valet d'air nous parle ici le valet d'air vient nous apporter une information, mais donc on a une compréhension, il y a une prise, pas une prise de conscience, c'est plutôt une compréhension. Le valet d'air amène ici la notion de... Il y a une nouvelle idée qui arrive, d'accord? Une nouvelle émergence. C'est très mental, c'est dans la tête et tout. Mercure, pourtant... alors peut-être que les choix vont être compliqués, peut-être que ce qui nous se présente à nous, à notre esprit cette semaine, va distiller tout de suite la question du choix. Est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je suis la raison? Ce serait plutôt dans ce sens-là. Allez, cœur ou raison? On y va sur les énergies qui portent cette semaine du 21 juillet au 27 juillet. Oui, c'est ça. 21, je ne sais plus compter, 21, 22, 23. Oui, 27. Oups, et ben voilà. Les énergies qui viennent un petit peu contrecarrer, qui ne nous appartiennent pas ou qui sont amenées à... Voilà, c'est pas encore à notre portée de main, donc c'est plus tard, mais c'est aussi des... Voilà, ce qui est l'attitude ou des énergies qui ne sont pas souhaitables, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'on me dit, souhaitable. D'accord, ok, on va voir un peu ce qu'il en est. Hop, j'ai encore des cartes qui sont de travers. On y va sur les énergies. Allez, la question, l'interrogation, l'événement, le challenge de cette semaine. Wow. On a un 8 d'air. Alors, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, donc ça peut concerner des gens. Là, on va avoir une semaine avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Mais un 8 d'air, on est un peu emprisonné dans nos idées noires, en boucle. Peut-être que pour ça, le valet d'air et puis la coupe valet d'air et les amoureux, peut-être là, nous explique effectivement, si on est enfermé dans des soucis, si on ne voit pas les issues, il y a peut-être des nouvelles informations, enfin pas prise de conscience, plutôt des nouvelles idées et concepts qui peuvent arriver, qui peuvent nous aider à choisir entre le cœur et la raison quand on ne sait plus où on en est, quoi. Allez, l'énergie de la semaine, qu'est-ce qui prédomine? Quel est le challenge de cette semaine, s'il vous plaît? Donnez-moi un message. Donnez-moi... Bon, il y en a deux. Des deux, je les prends. Ok, et la réponse cette semaine en énergie? Quelle est la réponse? Ah, il y en a trop par contre. Quelle est la réponse, s'il vous plaît, cette semaine? Quelle est la réponse? Oups! Eh bien, je vais prendre celle-là. Ça fait 2 fois qu'elle se retourne, le 10 de feu. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi vous. Avec le 8 d'air et le 10 de feu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans une surcharge mentale extrêmement importante, qui ne voient pas comment se sortir de tout ce qu'elles ont à gérer, de tout ce qu'elles ont à faire. Elle, je dis personne, c'est pour ça que j'emploie le féminin. Et là, on a vraiment ces questionnements-là très lourds cette semaine. Donc, c'est pas léger, pourtant c'est une période de vacances, mais il y a beaucoup de personnes, ce ne sera pas vraiment des vacances olé olé, légères et
On a beaucoup de planètes rétrogrades en plus. On a une énergie assez... c'est pas léger, hein, c'est pas léger du tout. Ok. Avec le 8 de terre, on me parle ici d'apprentissage. Donc il y aura vraiment un travail à faire, un apprentissage. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de faire un travail régulier, d'apprendre, de peaufiner une compétence. Ou voilà. Alors peut-être que ce valet d'air et ce choix, qu'est-ce que je dois faire, va vous obliger à passer par une période de je dois apprendre, je dois acquérir des connaissances, je dois travailler, peaufiner mon talent, mes compétences, enfin ce que vous voulez. D'accord? Voilà, ça c'est en termes d'énergie, donc il n'y a quand même pas une notion de légèreté, d'amusement, en tout cas dans les coupes et dans les cartes là qui tombaient à moitié, qui se retournaient en tout cas, donc on n'a pas quelque chose de léger comme ambiance. On va voir ça tout de suite. Les énergies qui vous portent. Ah bah c'est super pourtant. Très très belle énergie. L'arcane majeur 21, c'est la dernière qui boucle le cycle. Alors vous avez, vous portez en vous cette belle énergie de dire bah, je suis arrivé au bout d'un cycle, avec succès, hein, il y a un certain contentement d'avoir créé son monde, d'avoir créé sa vision du monde, d'être pleinement conscient de ce qui vous entoure et de ce que vous avez créé, co-créé aussi. D'accord, le 21, puisque co-créé, parce que 2 et 1, ça fait 3, c'est le chiffre de la création, enfin d'une énergie de création, le 3. Donc là, on a quand même quelque chose où on est au bout d'un cycle. C'est bizarre parce qu'on est quand même dans quelque chose de réussi, d'abouti, de très porteur. Il y a, ça vous permet d'avoir, excusez-moi, voilà, un petit truc qui me chatouille au pied. Ça vous permet de porter une autre vision de votre monde, de ce qui vous entoure, de votre quotidien, de votre, voilà. Ok, donc on est plutôt dans une belle énergie très porteuse, mais en face. Voilà. Il y a des soucis, il y a des inquiétudes. Le 9 d'air, c'est des inquiétudes, c'est des soucis, c'est plus que des inquiétudes. On dit parfois que le 9 d'air annonce des périodes d'insomnie, de grosses perturbations, des blocages. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas bien, qui sont là en face, grosses inquiétudes. Donc vous avez l'impression de... Vous êtes très optimiste avec le 21, vous y croyez, vous avez créé votre truc, vous êtes au bout, vous êtes dans votre épanouissement, et là il arrive des gros blocages, des gros nuages sur cette belle vision de votre monde. Ok, alors pourquoi cette semaine? Alors, on a 2 arcanes majeurs, le 8, la force, qui nous parle ici, pardon, le 8, ici, c'est votre force maîtrisée, votre reprise de confiance en vous. Vous maîtrisez votre énergie, vous maîtrisez vos éléments. Vous êtes en force. Voilà. Et puis, c'est une force tranquille et qui conduit avec le 7 à l'arcane numéro 7. Ici, c'est le chariot qui vous conduit à votre succès personnel, à avancer. Alors, peut-être face à des défis, parce que voilà, ici le chariot, on a le cheval blanc, le cheval noir, comme je vous explique, moi ce que j'interprète comme ça, c'est notre part d'ombre et notre part de lumière. Il y a toujours 2 chevaux de 2 couleurs dans les lames du tarot, et ces 2 chevaux vont dans des directions différentes. On avait aussi la coupe les amoureux, donc on a quand même, il va être question beaucoup de je choisis soit l'un, soit l'autre, et là on reprend les rênes de sa vie, on reprend le contrôle de sa vie. Il y a une énergie ici de reprise de contrôle de sa vie, de mener sa barque, d'aller là où on veut, vers notre succès personnel. Très très jolie carte, en plus ce sont des couleurs très dorées qui correspondent à l'été du 21 juillet au 27 juillet, le soleil rentre en Lion, donc il y a une énergie très léonesque là, très puissante, très d'ailleurs il y a un lion, donc je reprends confiance en moi, je remaîtrise mes éléments intérieurs mais aussi extérieurs, je redirige ma vie vers mon succès, et ça c'est votre force dans laquelle vous allez puiser, parce que là en face on a des grosses difficultés. Je suis désolée, mais voilà, et ça va demander beaucoup de travail, effectivement, apprendre des choses, des nouvelles techniques, je ne sais pas. Alors pourquoi ça? Et la réponse, eh bien on retrouve notre arcane numéro 6, les amoureux. Donc c'est très logique, enfin c'est pas logique, le message est très clair. Là,
vous allez avoir face à des grosses difficultés. Si vous voulez accomplir ou maintenir cet accomplissement que vous avez réussi à avoir, les grosses difficultés ne vont pas venir briser ce monde, parce que là, il y a une reprise de confiance en vous, reprise des rênes de votre vie, et vous vous redirigez vers votre succès. Donc peut-être le succès de aller au-delà de ces difficultés. Mais par contre, la réponse, c'est que, on vous le redit ici, on a l'arcane des amoureux. Donc l'arcane des amoureux, c'est le choix du cœur ou de la tête. Donc oui, vous repartez, oui, vous remaîtrisez, oui, vous allez au... Je dirais, j'ai failli dire gagner par rapport à ces 9 d'air, puisque on a quand même une arcane positive. On est encore sur j'y vais pas, ou c'est pas du doute, c'est plutôt il y a la voix de la raison et il y a effectivement la voix du cœur. Les amoureux, c'est vraiment ça. C'est pas qu'une question d'amour, d'accord? Et comme on a ici le 8 de terre, donc il y a l'idée avec le valet d'air aussi, donc il y a l'idée que là, il y a quand même un nouveau concept que vous devez acquérir, une nouvelle façon, effectivement, de peut-être d'apprendre quelque chose, de cultiver quelque chose, de travailler sur quelque chose, peut-être apprendre à diriger un chariot, voilà. Mais on est encore cette semaine, il y a l'opportunité ici de reprendre confiance en vous, de refaire un choix. On a j'aime bien la symbolique des cartes, l'humain, le personnage est couché sur le lion, on ne sait pas, on doute, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. C'est le numéro 6, et après l'arcane, 7, on reprend les rênes de sa vie, et 8, on retrouve le lion et le personnage qui se sont mis debout, et qui vont vers la même direction. Les deux personnages sont tournés vers la même direction. Alors que là, on a un personnage dans un sens, un personnage dans l'autre. Je vous dis, voilà, il y a qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire. Il y a un enjeu de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre confiance en vous, la force. N'oubliez pas que vous avez la capacité à maintenir cet épanouissement, à créer, maintenir cette belle création de votre monde intérieur ou extérieur face aux grosses difficultés. Et là, la réponse est, vous devez choisir entre le cœur et la raison. C'est tout ce que j'ai comme message. Alors on avait quand même beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de travail, hein, donc je pense qu'il va y avoir une semaine pas facile avec beaucoup de contretemps, beaucoup de difficultés. Et vous allez devoir faire preuve d'une maturité et sagesse d'apprentissage, de travail. Mais ne voyez, vous allez peut-être être surchargé par du stress mental, vous allez peut-être être surchargé par une surcharge mentale. Mais il va falloir choisir. Choisir, alors voilà, choisir. Il va falloir choisir et la solution, elle est là, elle est dans le 7 de feu. Je reprends mon cheval de bataille et je vais vers un 10 d'eau, vers le bien-être, vers la paix, vers le bonheur, vers quelque chose de très beau. Parce que vous allez, je pense, avec ce 7 de feu, il serait peut-être plus conseillé de suivre... on n'a pas d'épée, donc là, on n'a pas de mental, je veux dire, on n'a pas d'air. Donc ce serait plus la voix du cœur, de se remobiliser, de reprendre avec motivation, d'y croire, de se relever et d'aller vers ce 10 d'eau. Donc de faire le choix de dire je vais être heureuse, je vais être dans le bien-être, je vais être, malgré ces difficultés, je reprends les rênes de ma vie, je fais les bons choix qui vont me conduire vers l'épanouissement. Et le 7 de feu, c'est le petit cheval blanc dans la chanson qui s'en va dans la tempête. Donc il y a l'idée de se remotiver et d'aller affronter quelque chose. D'accord? Ok, ben voilà, pour la guidance de cette semaine, on a beaucoup d'arcanes majeurs, le 7, le 8, le 6, le 21, on dirait les chiffres du loto. Il y a quand même cette capacité, peut-être que vous allez faire le choix d'être heureux et pas de se laisser couler par tout ce qui est très sombre, très noir, très lourd en face à vous, vraiment, d'accord? Vous allez apprendre à casser ce 8 d'air, donc cette boucle de je m'enferme dans mes idées noires, je m'enferme dans les doutes, les craintes, les soucis. Voilà, il y a quand même une reprise en main avec force et courage, et vous suivez votre cœur, c'est ce que je ressens plutôt, pour prendre l'option je veux être heureuse.
Voilà, voilà. Et bien écoutez, et vous allez y arriver. Je vous souhaite une très belle semaine du 21 au 27 juillet et de prendre la vie du très bon côté, malgré les grosses difficultés qu'il y a ici en face. Et je recoupe et je retombe sur le vide de terre. Donc on me parle d'apprentissage, de travail. Il y a un travail régulier qui a été fait, il y a un travail peut-être sur vous, sur comment déplacer le curseur, ne pas voir le verre à moitié vide. Il y a un travail qui est récompensé là. D'accord? Eh bien, je vous souhaite de vive voix et je vous dis à très bientôt, très belle semaine. Merci de votre présence. Bye.